Je suis toujours très heureux de vous retrouver maintenant dans cette deuxième vidéo concernant le péché du Gabon. Je vais aborder avec vous un fait qui nous échappe, qui nous choque et que nous expérimentons chaque jour. Un fait qui tue l'Église, qui a amené l'Église du Gabon à la captivité. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 21, nous constatons que à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup d'apostasie, beaucoup de mal. Le peuple d'Israël clochait entre l'Éternel et Baal. Le texte nous apprend que beaucoup de prophètes ont abandonné l'Éternel pour s'allier à Baal. Cet événement passé, relaté par le prophète Élie, se répète très souvent de génération en génération. C'est en fait un principe. Comme à l'époque d'Élie, beaucoup de pasteurs ont refusé de faire confiance à Dieu et sont allés auprès du pouvoir politique pour avoir des honneurs, pour avoir de l'argent, pour avoir de l'influence. Ils le faisaient pour avoir de l'argent, pour recevoir des mallettes, pour recevoir des biens matériels, oubliant en fait que toutes ces choses, Dieu est capable de nous les donner. Dieu a attiré mon attention là-dessus il y a plusieurs années. J'étais en prière entre 3 heures du matin et 4 heures du matin, quand l'Esprit Saint m'interpella audiblement. L'Esprit Saint m'a posé la question suivante. Qu'est-ce que je voulais qu'il me donne? Qu'est-ce que je demandais, qu'est-ce que je pouvais demander à cet instant-là à Dieu pour qu'il me l'accorde? C'est une question très difficile pour moi. L'Esprit de Dieu m'a dit, demande tout ce que tu veux. J'ai formulé ma demande. Après avoir hésité plusieurs fois, j'ai formulé ma demande. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, oui, tu viens de formuler ta demande. Est-ce que tu me trahiras comme beaucoup m'ont trahi? Il a dit, j'ai élevé dans ce pays des jeunes pour être mes serviteurs. Aujourd'hui, ces jeunes m'ont abandonné pour se tourner vers mon ennemi. Jure-moi que tu ne me trahiras pas.
Je n'ai jamais oublié cette expérience que j'ai eue il y a plus de 10 ans. Effectivement, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs aujourd'hui ne comptent plus sur Dieu. Ils ont préféré aller s'associer au pouvoir politique. Et en raison de cette association, ils reçoivent des biens matériels, ils reçoivent des subventions, ils reçoivent d'autres choses. Ces pasteurs se vantent même d'être prospères, de rouler dans des grosses voitures, d'avoir des maisons luxueuses. Ce n'est pas mauvais. Mais, en toute sincérité, qui est l'auteur de ces biens? Le diable ne fait rien pour rien. Voici pourquoi l'évangile est muselé. L'Église, d'une certaine façon, ne peut plus prêcher la parole parce qu'elle est compromise dans des alliances politiques. Comment Dieu ne jugerait-il pas un tel peuple qui se détourne de sa volonté, de son royaume, pour aller chercher secours en Égypte? Voici la deuxième raison pour laquelle Dieu a décidé de nettoyer l'Église, de nettoyer l'Église du Gabon. Une Église apostate, ingrate, rétrograde, non tournée vers la volonté de Dieu, mais tournée vers la gloire des hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas d'activer la cloche et de la partager. Que Dieu vous bénisse.